Pour démarrer cette formation, nous allons passer en revue les principaux éléments de l'interface utilisateur de SeaForma. Nous allons tout d'abord nous rendre sur le menu I, qui permet de structurer les espaces de travail. Le menu liste les espaces de travail qui sont organisés au sein des étiquettes. Les étiquettes peuvent soit correspondre à une méthodologie de gestion de projet, soit répondre aux besoins d'un rôle utilisateur. Nous allons passer en revue les espaces de travail de trois étiquettes principales, l'étiquette projet, l'étiquette ressources et l'étiquette espace personnel. Les espaces de travail de l'étiquette projet fournissent aux chefs de projet tous les outils dont ils ont besoin pour gérer leur projet. Grâce à ces vues, les chefs de projet pourront notamment gérer le planning du projet, identifier et affecter les ressources nécessaires à la bonne réalisation du projet, suivre les coûts, les revenus et le budget du projet, valider et approuver les feuilles de temps. Ils pourront également avoir une vision globale de la bonne santé du projet au travers des rapports. Les espaces de travail de l'étiquette ressources permettent aux responsables de ressources de gérer au mieux leurs équipes. Ces vues permettent notamment d'affecter et d'engager des ressources sur des projets, de valider les feuilles de temps des membres d'équipe, également de valider des demandes de jours non travaillés comme les congés ou les jours de RTT. Il sera également possible d'accéder à des rapports. Les espaces de travail de l'étiquette espace personnel sont dédiés aux membres d'équipe qui pourront accéder aux vues et aux outils nécessaires pour visualiser leurs prochaines affectations, saisir l'avancement sur leurs activités par l'intermédiaire des feuilles de temps, solliciter des jours non travaillés, jours de congé, jours de RTT. Ils pourront également créer, mettre à jour et examiner des événements, des actions, des demandes d'évolution et des livrables projets. L'écran SeaForma est divisé en plusieurs zones. Dans la partie gauche, on retrouve un sélecteur. Les sélecteurs sont utilisés pour sélectionner un objet, c'est-à-dire un projet, un portefeuille ou encore un lot de travaux, dont les informations seront affichées pour consultation ou modification dans un espace de travail donné. Dans notre exemple, le sélecteur projet affiche 4 colonnes. Tout d'abord une colonne de cases à cocher qui permettent de sélectionner un ou plusieurs éléments en fonction du sélecteur. Une colonne étoile, les projets étoilés deviennent prioritaires et se retrouvent en haut de l'affichage, c'est-à-dire en haut de la liste des projets. Une colonne icône qui indique la version du projet. Il peut s'agir d'une version publiée, d'une version de travail ou encore d'une version de projet désactivé. Enfin, dans la quatrième colonne, on retrouve la liste des projets classés par ordre alphabétique. Il suffit alors de cliquer sur l'élément souhaité pour voir ou modifier les informations qu'il contient. Une barre de recherche est présente en haut de chaque fenêtre SeaForma. Elle permet aux utilisateurs de rechercher et de naviguer facilement vers le projet souhaité, l'espace de travail recherché ou un article d'aide en ligne. La liste déroulante sur la gauche de la barre de recherche permet de sélectionner parmi plusieurs catégories, soit toutes les catégories. Il sera possible d'effectuer une recherche à partir des espaces de travail dont les noms contiennent le ou les mots-clés spécifiés. Il sera également possible d'avoir recours à l'aide et de rechercher des articles de l'aide en ligne contenant le ou les mots-clés spécifiés. De nombreux éléments sont affichés dans les grilles des tableaux. Les lignes d'éléments de la grille peuvent être filtrées, triées et regroupées. Ces opérations sont réalisées en utilisant la liste déroulante, accessible en cliquant sur la flèche située sur la droite de l'entête de la colonne concernée.
À tout moment, il sera possible, en cliquant sur la vue Gantt d'un projet, d'accéder à un menu sous forme de roue crantée. À partir de ce menu, il sera possible de plier ou déplier les informations des tableaux. Il sera également possible d'exporter les informations du tableau au format Excel ou encore les informations du Gantt au format PDF. Enfin, une barre d'outils est disponible au niveau de chaque fenêtre CIFORMA. À partir de cette barre d'outils, il sera notamment permis de publier les projets. Il sera possible de modifier le projet sélectionné. À partir de la barre d'outils, il sera également possible de verrouiller le projet afin de s'assurer qu'aucun autre utilisateur ne le modifie en même temps. À partir de cette barre d'outils, on pourra également enregistrer le projet ou bien encore le désactiver.